La visite officielle de 24 heures d'Alexis Santebov à Lubumbashi n'est qu'une des preuves des relations au bon fixe entre la Russie et la RDC. L'ambassadeur de la Fédération russe en RDC a chaleureusement été accueilli dans la ville cuprifère avant de s'entretenir avec le gouverneur Jacques Kabula-Katwe sur la coopération russe-RDC. Accueil au comble, même dans les installations de Malaika Télévision, où il a eu un échange fructueux avec le directeur général de cette grande chaîne de Lubumbashi, Adam Chaloué. Il a été dit que la Russie compte investir dans le domaine des médias en RDC et particulièrement dans la chaîne Malaika Télévision. Historiquement, c'est depuis la nuit des temps que remontent les bonnes relations entre la RDC et la Russie. Déjà en 1960, avec l'arrivée de Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre, les perspectives s'annoncèrent déjà belles. Avec des relations devenues glaciales entre la Belgique, pays métropole, et la RDC, c'est vers la Russie que Lumumba se tournera, n'ayant pas décroché gain de cause auprès de l'ONU. Le gouvernement russe dédiera d'ailleurs en 1961 les noms Patrice Emery Lumumba à une de ses prestigieuses universités où de grandes personnalités ont étudié, à l'instar de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Vers les années 90, année de perestroïka, la tension de l'ex-Union soviétique diminuera sur l'Afrique et le Zaïre, au temps du maréchal Mobutu, pas très proche du bloc soviétique. Il fallait attendre l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila pour renouer ces relations. D'abord, c'est en 1999 que le gouvernement congolais et celui de la Fédération russe signèrent un accord militaire. Certes, il fallait attendre 19 ans plus tard pour que cet accord soit ratifié, revalidé par le Sénat congolais sous le règne de Joseph Kabila. Cet accord prévoit l'envoi des conseillers militaires russes en RDC et l'octroi des matériels militaires aux forces armées congolaises. Mais à partir des années 2000, avec l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, les relations entre la Russie et la RDC s'étaient déjà réchauffées. Pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie a joué un rôle très actif dans le comité d'accompagnement de la transition congolaise, soutenant la posture du jeune chef de l'État. Sous l'ère du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nouveau, ce sont des relations qui tendent à s'écrire en gras. La participation pompeuse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au sommet Russie-Afrique de Sochi du 23 au 24 octobre dernier en dit beaucoup. D'ailleurs, le pays de Lumumba a décroché, sous l'impulsion du président Tshisekedi, plusieurs accords. C'est d'abord un contrat avec une firme russe pour la réhabilitation et l'expansion du réseau ferroviaire devenu vétuste en RDC. Un contrat évalué à environ 500 millions de dollars qu'une société russe serait alléchée par de nombreux investissements dans divers domaines en RDC. On attend également qu'une usine de montage des locomotives pourra bientôt être installée en RDC sur initiative du gouvernement russe. Aujourd'hui encore, le pays de Vladimir Poutine s'intéresse au projet Inga 3, le faramineux projet du barrage hydroélectrique. Le gouvernement de la Fédération russe convoite également investir dans le secteur minier et agricole en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne pour en savoir plus dans ce magazine politique qui ne traite pas seulement des questions politiques congolaises, mais aussi de la politique extérieure. Pour ce nouveau numéro, ce numéro spécial, nous recevons pour vous Monsieur l'ambassadeur Alexis Santebov, qui est au fait ambassadeur de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de la politique extérieure, plus précisément en ce qui concerne la Fédération de la Russie. Monsieur l'ambassadeur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, avec plaisir. Vous avez constaté que nous sommes effectivement avec monsieur l'ambassadeur. La première question est celle de savoir, ambassadeur, ça fait combien de temps que vous êtes ambassadeur? Quel est votre parcours? Et en dehors de la RDC, vous avez sillonné combien de pays d'Afrique? Moi, j'étais nommé au poste d'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo en 2017. Et c'est mon premier poste comme ambassadeur. Avant, je travaillais en Israël comme le consul général de la Fédération de Russie. Mais j'ai commencé mon parcours en Afrique par la Djibouti, c'était en 1987. Puis j'ai travaillé 2 ans en Libye et juste après j'ai commencé ma carrière diplomatique en Mauritanie où je travaillais en tant que attaché et puis 3e secrétaire de l'ambassade de Russie. Donc vous avez déjà cerné l'Afrique avec les pays où vous êtes passé? Moi j'aime beaucoup l'Afrique et j'adore les Africains.
puisque ce sont les gens qu'on comprend et qu'on ne comprend pas en même temps. Et ça donne beaucoup d'intérêt. Ah oui, ça c'est bien dit. Ce sont des gens qu'on comprend et ne comprend pas. Ça c'est bien dit. J'aime bien cette forme de présenter. Mais tout de suite, c'est aussi savoir, vous êtes à Lubumbashi. Qu'est-ce qui vous a amené à Lubumbashi? Quel est l'objet de votre mission? Et c'est une mission de combien de jours? C'est ma troisième visite à Lubumbashi. Pour la première fois, on est venu ici pour voir l'organisation d'exploitation des mines, par exemple, pour échanger d'expériences dans ce domaine. Pour la deuxième fois, on est venu pour contacter l'université de Lubumbashi. C'était au mois de décembre 2019, l'année dernière. Et on s'est mis d'accord avec le recteur de l'université sur l'organisation de la conférence animée par les agents de l'ambassade de la Fédération de Russie sur la politique extérieure de notre pays. Mais on voit aujourd'hui, c'est comme si la Fédération de Russie se réveille un peu en ce qui concerne l'Afrique. Nous avons vécu l'année passée, je pensais au mois d'octobre 2019, il y a eu le sommet Russie-Afrique. Pourquoi cet intérêt maintenant sur l'Afrique? Pourquoi la Russie s'intéresse maintenant à l'Afrique? On ne peut pas dire que la Russie s'intéresse maintenant, puisque si on revient à l'histoire et si on revient au début d'un processus de la décolonisation des pays africains, ça s'est commencé au début des années 60. La Russie elle a été parmi les pays qui a soutenu ce processus qui s'est prononcé aux organisations internationales en faveur de l'indépendance de plusieurs pays africains et même avec la RDC, on a établi les rapports diplomatiques le 16 juillet 1960, c'est-à-dire juste après l'indépendance, une semaine. Oui, une semaine après l'indépendance, c'est-à-dire la Russie elle était présente toujours en Afrique, mais malheureusement on n'a pas eu beaucoup de choses en République démocratique du Congo, puisque votre pays elle a été orienté plutôt vers l'Occident à l'époque de Mobutu. Mais après, la Russie fait des pas envers développer nos relations avec votre pays. Mais en ce qui concerne le grand retour de la Russie en Afrique, on peut en parler maintenant, juste après le sommet de Sochi du mois d'octobre de 2019, là où plus de 50 pays ont été représentés par leur président ou les premiers ministres, et on a procédé aux échanges au niveau supérieur, au niveau très important, et on a procéder aussi au pourparlers sur différents thèmes, par exemple, y compris les questions de la coopération économique entre les États africains et la Russie. La Russie elle est vraiment intéressée de travailler avec l'Afrique, de coopérer avec l'Afrique, puisque votre continent il est en train de se développer. Il y a beaucoup de perspectives, on les trouve ici partout, et le plus important, qu'il y a le désir de coopérer avec la Russie, on le sent, puisque la Russie elle ne vient pas où on ne l'attend pas. Elle vient là où il y a l'intérêt pour la coopération, et cette fois-ci, on a vu cet intérêt témoigné par les chefs d'État lors du sommet à Sochi, en 2019. Donc on peut dire que c'était vraiment important qu'on ait ce sommet qui s'est tenu à Sochi. C'était très important pour l'Afrique et pour la Russie. Oui, c'est très important puisque nous avons des points communs. Au commencement, au début, on peut parler bien sûr de nos relations politiques puisque nous avons beaucoup d'échanges aux organismes internationaux. On a beaucoup de soutien de la part des pays africains pour les initiatives russes à l'ONU.
il ne faut pas négliger. Et il ne faut pas négliger le fait que la Russie est membre permanent du Conseil de la sécurité de l'ONU et que les Africains ils prennent en considération le rôle que joue la Russie sur la scène internationale. Mais la deuxième chose, c'est l'intérêt commun concernant les échanges économiques, puisque l'Afrique elle a besoin aussi des marchés, la Russie elle a besoin aussi des matières premières, mais pas tout simplement les matières premières. On a beaucoup de perspectives en ce qui concerne les télécommunications ou la production de l'énergie, l'énergie hydraulique, atomique, des technologies nouvelles, c'est-à-dire on peut parler beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes pour les Africains et pour les Russes en même temps. Oui, mais disons que ça signifie déjà, avec la Fédération de Russie, on peut parler de la coopération, sinon des relations qui seront gagnant-gagnant et pour l'Afrique que pour la Russie. Oui, puisque ça c'est la base principale de notre coopération, puisqu'il faut distinguer la Russie de l'URSS, oui. Puisque à l'époque de l'URSS, c'est l'idéologie qui dominait nos relations, puisque la Russie, l'URSS, elle a essayé de promouvoir partout les idées du marxisme, du communisme, d'autres choses. Maintenant, nous sommes devenus plus intéressés à promouvoir des relations basées sur l'intérêt win-win ou gagnant-gagnant, puisque ça donne la possibilité d'avoir les relations de longue durée. Puisque s'il y a l'intérêt des deux côtés, ça pourrait durer longtemps. On doit avoir l'intérêt de deux côtés, coopération win-win, gagnant-gagnant. Mais il y a une question, c'est concernant la RDC, puisque vous êtes en RDC. La question, c'est autour de cet investissement qu'on attend depuis en ce qui concerne le domaine militaire, sur le plan militaire. La Russie s'est prononcée en disant que, bon, nous acceptons de collaborer avec la RDC dans le domaine militaire, mais jusqu'aujourd'hui, ça traîne. À quand, effectivement, le démarrage de cette coopération entre la RDC et la Russie sur le plan militaire? Et puis, est-ce que nous allons vivre une coopération sur le plan militaire qui sera à l'exemple de la République centrafricaine, ou ça sera une coopération qui sera plus ou moins différente de ce qu'on a vécu en République centrafricaine? Parce que je pense qu'en République centrafricaine, il y avait également la présence physique. Donc, est-ce que ça sera le même modèle ou ça sera différent? Pour la coopération militaire, il ne faut pas oublier que l'accord sur la coopération militaire il a été signé sous Kabila Père, c'était en 1999, mais il n'a été ratifié qu'en 2018. Vous voyez, c'est un temps assez long et pendant ce temps, presque rien n'a été fait. C'est pourquoi si on parle des relancements de cette coopération, il faut quand même prévoir le temps pour commencer. On ne peut pas dire que nous ne faisons rien en ce sens-là, puisque l'intérêt des deux côtés a été manifesté. En plus, le témoignage le plus important, c'est la ratification par le Parlement du dit accord. Ça donne l'espoir de relancer ce type de la coopération. Mais en ce qui concerne des modèles, on ne cherche pas d'avoir un modèle de tel ou tel pays, puisque ça dépend de l'intérêt de la part de la partie congolaise. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Qu'est-ce qu'elle veut de la Russie? Quels sont ses plans vis-à-vis de la coopération militaire avec la Russie? C'est-à-dire c'est un modèle, on n'applique pas le même modèle partout dans notre coopération militaire, puisque bien sûr que l'arme russe et les armements russes, ils sont très connus dans le monde entier, et qualité, de point de vue qualité-prix, et de point de vue, par exemple, la préparation aussi des cadres militaires, elle est aussi très connue dans le monde entier, et c'est pas tout simplement en République centrafricaine, mais ça se passe dans plusieurs pays africains, et
c'est une information qui n'est pas un secret. C'est-à-dire nous travaillons d'une manière ouverte dans ce sens-là, on n'écarte rien. Et bien sûr qu'on va étudier les besoins, les intérêts de la République démocratique du Congo dans ce domaine. Fidèles auditeurs, je rappelle que nous sommes en train de recevoir sur ce plateau de Malaika Télévision, dans votre magazine politique Conto, nous recevons pour vous Monsieur l'ambassadeur Alexis Sentebov, qui est au fait ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, qui est venu en mission à Lubumbashi. Nous poursuivons, Monsieur l'ambassadeur, la question est celle aussi de savoir, depuis un temps on constate qu'il y a quand même assez de bourses d'études que la Fédération de Russie accorde aux étudiants qui veulent aller poursuivre leurs études en Russie. Mais c'est pourquoi cette manière, pourquoi vous avez pensé qu'il fallait encourager les étudiants congolais à avoir également des bourses pour la Fédération de Russie? Je dois vous dire une chose très importante. Nous nous basons sur l'intérêt des habitants de tel et tel pays, des étudiants de tel et tel pays. Quand on a commencé ce travail, on a eu des centaines de demandes de la part des jeunes de la République démocratique du Congo qui se sont inscrits pour demander leur bourse d'études. C'est-à-dire, on a senti qu'il y a l'intérêt, qu'il y a le besoin de faire les études en Russie. Et à nous de satisfaire ces besoins. Et c'est pourquoi nous voyons maintenant le concours qui est très important, puisque la dernière année, c'était à peu près, l'année dernière, c'était à peu près 700 personnes qui se sont inscrites au site approprié pour la demande des études. On n'a choisi que 46. C'est un travail qui est vraiment très important, puisqu'on a organisé les tests, il y a eu l'évaluation des diplômes, d'autres choses, mais après on a organisé les tests à l'ambassade de maths et du français pour qu'on puisse savoir si les gens seront capables de faire leurs études en Russie. Puisque quand on parle des études en Russie, il ne faut pas oublier que ça commence par l'apprentissage de la langue russe. Oui. Et il faut compter un an passé en Russie pour apprendre la langue russe, puisque d'après l'éducation, ça se fait sur en langue russe, oui, en se basant sur la langue russe. C'est-à-dire, il faut apprendre la langue russe, et si un candidat n'est pas capable, par exemple, d'apprendre une langue étrangère, il ne pourrait pas faire ses études en Russie. C'est-à-dire... pendant qu'on y est, je vous surprends quand même. Est-ce qu'on a déjà pensé à une école qui doit apprendre au Congolais la langue russe en RDC? Dès le début de mon travail ici, on s'en occupe toujours, puisque le problème est tel que, vu l'absence de la Russie en RDC pendant la période du maréchal Mobutu, on n'a pas des professeurs ou des gens formés en Russie comme professeurs de la langue russe. Et ça nous pose des problèmes de trouver ici un bon professeur de la langue russe pour qu'il puisse apprendre les gens la langue russe. Mais on cherche aussi cette possibilité en s'adressant aux fonds divers en Fédération de Russie qui s'occupent de la promotion de la langue russe à l'étranger. Et il y a quelques années, on a eu un cabinet de la langue russe à l'Académie diplomatique à Kinshasa. Maintenant, on cherche à relancer le travail de ce cabinet. On a trouvé déjà le professeur et on cherche à coordonner nos efforts avec les fonds qui
pourrait financer son travail. Ah mais ça c'est une bonne nouvelle, je pense que je serai pratiquement la première étudiante ou l'une des étudiantes pour apprendre la langue russe. Nous poursuivons, nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui Contour avec vous, monsieur l'ambassadeur, Contour sur le dossier également en ce qui concerne l'investissement dans le domaine du rail. La Fédération de Russie s'est prononcée. Est-ce que la Fédération de Russie se prononçait dans ce domaine sur le rail pour faire plaisir ou ça sera vraiment un projet qui va commencer d'aussitôt? Je dois vous dire que la Russie elle est vraiment intéressée d'avoir de grands projets en Afrique. Et si on parle de la domaine du rail, des chemins de fer, on a une société très importante qui a déjà eu de grands projets en Afrique, notamment en Libye, mais malheureusement, suite au conflit interlibyen, ce projet a été interrompu. Mais quand même, il y a d'autres projets dans d'autres pays africains. Ça marche puisque nous sommes couverts par les rails. La Fédération de Russie, c'est historique. Nous avons le chemin du fer le plus long, vous connaissez, c'est transsibérien. On peut passer une semaine dans le train, c'est pas mal. Et on est en train toujours de développer ce domaine chez nous en Russie. Et bien sûr qu'on est prêt à échanger et de l'expérience, par exemple, avec d'autres pays qui sont prêts à travailler avec nous. Et pendant le séjour de la délégation congolaise à Sochi, le ministère des Transports de la RDC il a entamé les pourparlers avec la société des rails qui s'appelle RGD de la Fédération de Russie afin de conclure un accord afin de moderniser, pour la modernisation des chemins de fer en RDC. Et pour l'instant, on a signé le mémorandum d'entente à ce sujet. On attend un groupe d'experts qui vont venir ici en RDC pour apprécier les coûts des travaux et faire le planning de ce qu'il faut faire ici pour moderniser les chemins de fer de la RDC. Donc, ce n'est pas pour longtemps sur cette question de rail, ça va plus prendre beaucoup de temps. Oui, bien sûr, puisque dès qu'il s'agit d'un grand projet, ça n'arrive pas tout de suite. Il ne faut pas attendre les miracles. Chaque fois, ça nécessite un travail... entre les experts? Entre les experts, et puis ça se prend un certain temps. C'est normal, puisqu'il s'agit de gros investissements. Et quand il s'agit de grandes sommes, il faut quand même prévoir une période pour le commencement. Pour le commencement, on attend, parce que c'est pratiquement un projet intéressant que le peuple congolais attend de pied ferme en disant cette fois-ci, on aura quand même le rail du niveau de la Fédération de Russie, pourquoi pas. Nous espérons que ça va vite commencer. Nous sommes en train de chuter petit à petit pour ce magazine. Nous vous posons également la question de savoir, est-ce que vous pensez que tout va aller comme sur des roulettes avec l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi en ce qui concerne les relations de la Fédération de Russie et la RDC? Parce qu'autrefois, la Russie était bloquée. À l'époque où c'était URSS, voilà, avec Mobutu, Kabila père, Kabila oui, j'ai compris votre question. Je dois constater, et je dois vous dire que la première rencontre dans l'histoire de nos relations avec la RDC entre les deux présidents, entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Vladimir Poutine, cette rencontre a donné l'esprit pour nos relations. Et
le plus important que cette rencontre a eu lieu déjà, c'est un fait quand même encourageant. Hein, oui. Encourageant. Et je dois vous dire que le président Tshisekedi est venu en Russie accompagné d'une délégation importante et accompagné aussi des experts. Et on a eu des dizaines de contacts avec les ministères ou les structures étatiques de la Fédération de Russie et les hommes d'affaires de la Fédération de Russie. On a eu beaucoup de lettres d'entente qui ont été signées et ça nous donne l'espoir pour la promotion de notre coopération avec votre pays. Avec notre pays. Nous sommes en train de chuter, là déjà, nous sommes en train de chuter, mais vous êtes dans la province du Haut-Katanga, vous êtes à Lubumbashi. Comment trouvez-vous cette ville de Lubumbashi? Parce que c'est la 3e fois que vous venez. Oui, quand on revient à Lubumbashi, on pense toujours au climat, puisqu'il y a une grande différence avec la ville de Kinshasa. C'est un climat très doux. Mais il y a une autre chose qui attire beaucoup. Votre ville, c'est une ville laborieuse. On voit la population qui est vraiment très motivée pour le travail. Et on voit beaucoup de choses qui changent. Maintenant, on voit beaucoup de chantiers. Je viens de visiter même le chantier qui est en cours à l'université. Je vois votre chantier aussi de votre studio et ça témoigne de la volonté de la population de votre ville de changer leur vie, de promouvoir leur vie et de donner beaucoup plus des choses positives pour l'avenir. Si l'on vous posait la question aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, proposerez-vous à votre pays qu'il y ait un jour un consulat général de la Fédération de Russie à Lubumbashi? Ça dépendra de notre coopération économique, puisque et de la quantité des Russes résidant dans tel ou tel pays. Oui, c'est-à-dire si on va réussir dans notre coopération économique, on peut prévoir bien sûr les changements. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez souhaité que l'on dise au cours de ce magazine sur la politique extérieure, plus précisément la Fédération de Russie en République démocratique du Congo que nous n'avons pas dit? Bref, votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Je dois vous dire que l'un de mes tâches les plus importantes, c'est de faire connaître la Russie ici en RDC, en République démocratique du Congo. Et ma visite, elle est dans le cadre de ce travail que je trouve vraiment très importante. Et moi, je suis vraiment très content de vous rencontrer aujourd'hui, ainsi que des étudiants de l'université de Lubumbashi qui sont très motivés et très intéressés de connaître plus sur mon pays. Nous avons reçu pour vous Monsieur l'ambassadeur Alexis Sentebov, qui est au fait ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, qui est venu pour une mission spéciale à Lubumbashi pour un bref séjour et nous a fait cet honneur d'accepter l'invitation de Malaika Télévision. Nous vous disons bye bye et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.